Salut tout le monde, c'est Super Luluz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça fait presque 2 mois et demi que je suis absent sur ma chaîne et c'est normal car j'étais occupé pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, enfin pendant la période des grandes vacances. Donc aujourd'hui je reviens avec trois nouveaux petits systèmes euh, que beaucoup de gens doivent connaître. Euh, D'autres sont plus connus que les autres, comme celui-ci qui est connu de énormément de monde. Celui-ci, il en existe plusieurs façons de le construire, donc des gens le connaissent. Et celui-là, vous allez, certaines personnes vont dire, tu t'es vraiment pas cassé la tête pour le faire. Alors je vais vous répondre oui, et je vais vous expliquer d'ailleurs tout de suite pourquoi. Alors, là, vous voyez qu'il y a écrit 1 égale 8, 2 égale 16, 3 égale 24, 4 égale 32. Alors, j'ai fait ce petit rappel, par exemple, pour vous montrer si j'ai, admettons, 12 bois. 12 bois, c'est en dessus de 8, qui représente un charbon. Du coup, je vais devoir en mettre 2. J'appuie une fois, j'appuie une deuxième fois. Voilà. Admettons que tous nos bois est cuit et qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà, comme ceci. Donc un des systèmes vient de s'activer à l'instant, c'est celui là-bas. Donc je vous expliquerai comment il fonctionne juste après. Donc, dès que tout ce que vous avez à faire cuire a fini de cuire, vous voyez que le signal est toujours allumé, et c'est normal car il y a encore un objet dedans. Si on retire l'objet, la lampe s'éteint. D'où l'utilité d'utiliser un dropper qui va directement mettre un objet dans le four. Et l'objet c'est le charbon, donc il se posera directement dans cette case là. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre genre par exemple un stack directement et faire cuire, parce que sinon mince, ça ne détecte pas ça détecte tous les objets, ce qui fait que ça ne veut pas forcément ça ne détectera pas forcément que les objets qui seront là, mais aussi ceux qui sont là et aussi ceux qui sont là. C'est pour ça que j'ai mis ce petit dropper. Donc c'est une méthode très simple, mais c'est efficace. Pareil, si vous voulez en faire plusieurs qui se suivent, c'est pas bien dur, hein, vous faites comme ça. Et d'ailleurs, on va construire d'après ce modèle la suite. Donc, vous placez votre premier dropper. On va le faire comme si c'était tout collé. Si vous comprenez pas, j'en referai un vite fait à la fin de la vidéo. Votre premier dropper, celui qui est ici, en direction du four qui se trouvera ici. Derrière ce four, vous mettez un comparateur. Derrière ce comparateur, un bloc. Sur ce bloc, une poudre de redstone. Et ensuite, enfin au-dessus du comparateur, un bloc, une redstone lampe. Vous pouvez fermer le tout pour que ça fasse plus propre. Et vous avez votre deuxième trieur, on va dire, qui est opérationnel, et je peux vous le montrer si vous voulez, hein, même si je suppose que ce n'est pas la peine. D'ailleurs, on peut aussi mettre par exemple du bois à faire chauffer du bois. Vous voyez que ça s'allume très bien, donc on va revenir dans une minute pour le faire. Du coup, je vais quand même vous présenter le système normalement, mais je vais le construire un peu plus vite. Dropper, bouton, le four, le comparateur, le bloc, la poudre de redstone, la redstone lampe et les blocs en optionnel si, euh, si vous voulez rendre votre truc plus joli. Pour ceux qui ne le savent pas, pour poser un bloc sur un objet dans lequel on peut entrer comme ceci et ne pas descendre, j'appuie sur Shift et sur Espace. Voilà, des gens ne le savent pas, donc je tiens à le préciser. Donc voilà, mon charcoal a cuit et je le récupère et là ça s'éteint. C'est magnifique. Ensuite, système suivant, c'est celui-ci. Donc je vais virer tous les objets que j'ai. Alors c'est un système pas très compliqué, hein. Il y a besoin de 3 droppers, un hooper, un bouton
un bloc, n'importe lequel, et un comparateur. Il s'agit d'un T flip-flop, je vais le marquer, tiens. Je mettrai peut-être la map en téléchargement, j'en sais rien, mais plus tard. Donc un T flip, non ça s'écrit même pas comme ça, flip flop, voilà, T flip flop. Et c'est le T flip flop le plus compact que j'ai réussi à faire. Alors tout simplement parce qu'il nécessite vraiment peu de ressources. Alors un clic et le comparateur s'allume, un autre clic et le comparateur s'éteint. Donc on va tout de suite voir comment créer ce système. Tac, j'avais déjà tout pris, donc c'est parfait. Je vais le faire derrière, vu que là-bas je l'ai fait là-bas, mais j'aurais pas dû, hein. Alors, en premier, vous placez un dropper de ce côté-ci, comme je viens de le faire. Le dropper va tirer dans un autre dropper, et ce dropper dans lequel il va recevoir l'item, vers le ciel. Ensuite, le dropper suivant est plus compliqué à placer, car il faut monter de 2 blocs, en casser un, descendre d'un, shift, on le pose, et le bloc regarde maintenant vers le bas, vers le dropper du bas. Donc ensuite on fait shift, clic sur le hooper, et donc non, sur le dropper, et le hooper va directement propulser l'objet dans ce hooper là. On met un bloc et un comparateur en sortie. On prend un bouton, un bouton, voilà. On place le bouton ici, sur celui où on a l'impression qu'il y a une slab. On le pose, on met un objet quelconque dedans, on clique une fois, ça active le comparateur, on clique une deuxième fois, ça désactive le comparateur. Pour vous expliquer, en gros, quand on appuie sur celui-là, ça donne une impulsion, ça le propulse là-dedans, ça le repulse dans le hooper, et du coup ça l'amène là. Quand on donne une impulsion, ça l'amène ici. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, dernier système, qui est un système intéressant. Il s'agit d'un... Comment dire, d'une... d'une machine qui fait le set day tout seul. Alors elle est très simple à crafter, enfin à fabriquer, mais je ne pense pas que vous l'utiliserez sur vos mondes solo, vu qu'il faut avoir un command block. Donc on pose un command block, on met un bloc n'importe comment, oups, tac tac. Ensuite on met une torche de redstone, par-dessus la torche de redstone on met un panneau solaire, et sur le bloc on met une poudre de redstone. Je vais vous montrer la commande. La commande c'est /time set day, ou alors 0, votre préférence. Moi je préfère 0, voilà. Je vais faire cancel parce qu'il y en a déjà un qui est activé, que ça sert à rien d'activer deux fois, de l'activer deux fois. Oups, voilà. Donc voilà, le panneau solaire est, sert à... En fait, pour vous expliquer, pardon, excusez-moi, oula, pardon, ça c'est Windows 8, je ne le contrôle pas encore bien. Ah oui, parce que j'ai un nouvel ordinateur, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc, le panneau solaire donne du courant dans cette poudre de redstone qui désactive la lampe, et donc qui n'active qu'à la nuit le command block. Et comme c'est à la nuit qu'on veut mettre le jour, c'est absolument parfait. Donc, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Enfin, que ces trois systèmes vous auront été utiles, qu'ils vous seront utiles pour une map aventure, un serveur, votre map solo, comme vous voulez. Et que vous me laisserez un commentaire ou un j'aime pour me dire si vous avez aimé, ou alors si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'aimez pas ce style de vidéo, si mes systèmes sont un petit entre guillemets nuls, mais je ne prétends pas avoir un niveau en redstone énorme, mais c'est juste parce que
j'aime bien la redstone et donc je veux vous faire partager, même si c'est des bases, des systèmes très simples. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous regarderez la prochaine et donc bah à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Donc excusez-moi de revenir pendant quelques secondes pour vous parler. Je vais juste vous parler d'un petit problème qui m'arrive pendant que je fais mes vidéos. C'est que Fraps coupe les vidéos toutes les 3 minutes 20. Du coup, il risque d'avoir des toutes petites coupures de 2 millièmes de seconde qui ne se voient pas tellement que ça. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Si vous avez une solution, ce serait sympa de me la faire parvenir. Et si vous n'avez pas de solution, bah c'est un peu embêtant. Je mettrai tous les morceaux de la vidéo bien entendu ensemble, mais donc là le panneau solaire que je viens de vous montrer vient de s'activer, hein. Je mettrai tous les morceaux de la vidéo ensemble, mais je pense que ça fera quand même à des moments des petites coupures. Enfin des micro coupures, mais j'espère que ce ne sera pas très grave. Donc je voulais simplement vous dire ça, et à la prochaine. Allez, ciao.